La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui aux intentions de messe pour tous les paroissiens, M. Valmont Stibre, Mme Lise Riffou, M. Gary Whittam, Mme Joanne Couture, M. et Mme Paulette Godin et Claude Moreau, Mme Corinne Dubé, M. et Mme Annabelle et Gérard Trépanier, leur fils Jean-François, M. J. Bernard Savage, M. Léonard Moreau, M. Antoine Dubé, M. Ernest Montmagny, 13e anniversaire, M. Gilles G. Lebreu, Mme Karen Hayes, M. Romuald Cauvier, M. Adélard Odette, messe d'action de grâce à la Sainte Famille. Avis de décès. Dame Gaëta Bellan, épouse de feu M. Roland Ouellette, décédée à Repentigny le 19 mai 2024 à l'âge de 93 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 1er juin à Repentigny. Elle était la sœur de Denise Bellan, Gildas Nicolas, de cette paroisse. Dame Denise Meunier, épouse de M. Claude Lantin, fille de feu M. Lionel Meunier et feu Dame Janine Meunier, décédée au centre hospitalier de Chandler le 28 mai 2024 à l'âge de 75 ans et 4 mois. Un hommage à sa vie aura lieu au salon funéraire de Newport le samedi 8 juin 2024 de 13h à 15h, suivi de l'inhumation au cimetière de Newport. Elle était la sœur de Cécile Meunier de cette paroisse. M. Léopold Bisson, fils de feu M. Louis Bisson et feu Dame Blanche Bourgette, décédé à son domicile de Pabot le 23 avril 2024 à l'âge de 85 ans. Ses funérailles auront lieu ultérieurement en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. Dame Alice Roussy, épouse de feu M. Émile Cyr, fille de feu M. Émile Roussy et Rosanna Méthode, décédée au centre hospitalier de Chandler le 21 mai 2024 à l'âge de 96 ans et 6 mois. L'inhumation aura lieu au cimetière de Grande-Rivière ultérieurement. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Nous venons de vivre les 50 jours du temps pascal et la fête de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ nous invite à célébrer de manière plus intense cette Eucharistie qui nous rassemble tous les dimanches, à en comprendre le sens et l'origine. En donnant son corps et son sang comme nourriture, le Christ nous appelle à faire mémoire de lui, c'est-à-dire rendre présent le don qu'il a fait de sa vie par amour pour nous. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité
festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Avec Jésus nous étions morts, avec Jésus nous revivrons, nous avons part à sa clarté. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, Dieu fait route avec nous. Son alliance est de toujours au cœur de l'Église et en chacun et chacune de nous, les baptisés de son royaume. Avant de nous approcher de la table de sa parole et de la table de son corps et de son sang, confions-nous à sa miséricorde infinie pour nos manquements à l'amour, à l'alliance qui nous unit à lui et à nos frères et sœurs à cause de lui. Seigneur Jésus, par ton corps livré, tu nous appelles à partager et à servir autrui. Pour nos égoïsmes, nos avarices et nos refus de servir, prends pitié de nous. Ô Christ, ton alliance nous rassure et nous entraîne à donner de nous-mêmes. Pour toutes les fois où nous nous sommes enfermés sur nous-mêmes, prends pitié de nous. Seigneur, par ton entrée dans le royaume, tu nous réserves une place auprès de toi pour la vie éternelle. Pour toutes les fois où notre attachement aux choses de ce monde nous ont éloignés de toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis
la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. On chante? Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Introduction à la liturgie de la parole. La première lecture, tirée du livre de l'Exode, rappelle les sacrifices sanglants de l'Ancien Testament destinés à sceller l'alliance avec Dieu et à disposer le peuple d'Israël à accueillir son pardon et à vivre selon ses commandements. Paul, dans la seconde lecture, souligne que le sacrifice du Christ vient nous ouvrir un chemin de vie pour nous faire entrer dans la grâce de Dieu, nous conduisant à la vie éternelle, alors que l'Évangile nous rapporte l'institution de l'Eucharistie par Jésus, rappel du don de sa vie par amour pour tous les hommes. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin
et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et il fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous obéirons. » Moïse prit le sang et aspergea le peuple et il dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes les paroles, le Seigneur a conclu avec nous. » Parole du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. On chante ça ensemble? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. De la lettre aux Hébreux. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente la plus grande et la plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre des mains humaines, n'appartiennent pas à cette création. Il est rentré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang des boucs et des taureaux et des cendres de l'eugénisme sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat de la transgression commise sur le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel, jadis et promis. Parole du Seigneur. Ce que fit le Christ à la scène
Il ordonna qu'en sa mémoire nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin en sacrifice de salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer, hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune de des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille continue, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé. Le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille, ni son état, n'ont en rien diminué. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui, sur terre, nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvaient tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit,
le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Bonjour, chers amis. Oui. L'évangile que je viens de proclamer, ça vous rappelle une autre occasion où on la lit, où on la proclame? Non. Eh bien, ça nous rappelle le Jeudi Saint également comme événement, n'est-ce pas? Hein? Le Jeudi Saint, nous faisons mémoire de l'institution du sacrement du corps et du sang de Jésus. Mais nous le faisons en lien direct avec le Vendredi Saint. Ça va? Hein? De telle sorte que nous faisons, comme Jésus, mémoire par anticipation de sa passion et de sa mort, le Jeudi Saint. Mais aujourd'hui, nous avons exactement le même récit de l'institution du sacrement du corps et du sang du Christ. Mais nous sommes invités à vivre une autre dimension de ce sacrement. Et cette dimension que nous voulons vivre, nous l'avons à la page 10 dans la séquence. Vous avez votre prion? Prions en église. Page 10, s'il vous plaît, de votre séquence. Oui. Ça va? Troisième strophe de la page 10. On peut lire ensemble. C'est un dogme. Vous y êtes? Donc, c'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. C'est ce dogme de la présence réelle de Jésus dans la communion que nous recevons, c'est cela que nous célébrons aujourd'hui. Et vous savez mieux que moi que dans l'ancien temps, on le célébrait justement en sortant le Saint-Sacrement. C'est ça, non? Avec fêtes, les fleurs et tout ça. Chez nous, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est avec des danses et tout ça, les tam-tams. Hein? Pour dire que vraiment, Jésus est présent, excusez-moi, dans ce bout de pain. Jésus est présent dans ces quelques gouttes de vin. Et nous le faisons en le montrant au monde entier dans les rues de nos villes et de nos villages. Ça va?
Alors, chers amis, on ne va pas sortir aujourd'hui pour aller montrer ça aux gens. Mais vous savez très bien que à la messe, chaque fois que le prêtre finit de consacrer le corps du Christ, le pain qui devient son corps, il vous le montre. Hein? D'accord? Il vous le montre. De grâce, ne baissez pas la tête en ce moment-là. Hein? Ne baissez pas la tête en ce moment-là. On vous montre ça, regardez ça. C'est pour vous qu'on montre ça. Et ce que vous auriez dû faire dehors, faites-le. Regardez-le. Parlez-lui dans votre cœur. Louez-le dans votre cœur. Adorez-le dans votre cœur. Priez-le dans votre cœur. Il est là. Il est dans ce bout de pain. Ce sera pour vous la meilleure manière, chaque fois que le prêtre lève le corps du Christ, de vivre ce dogme-là. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. On vous le montre pour que vous le regardiez, pas pour que vous baissiez la tête. Ça va? On s'entend? Deuxième dimension que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, c'est l'alliance. L'alliance. Jésus lui-même dans l'Évangile a parlé du sang de l'alliance. Et dans la première lecture, on a parlé également du sang de l'alliance. Mais dans la première lecture, on a parlé aussi de paroles et de livres de l'alliance. Alors, nous sommes des alliés de Jésus. Nous sommes des alliés de Jésus. Et pour vivre cette alliance, nous avons besoin de la parole de l'alliance et du livre de l'alliance. Aussi bien aux paroles de l'alliance qu'au livre de l'alliance, quelle a été la réaction des Juifs dans la première lecture? Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Ce n'est pas ça? Toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous le mettons en pratique. Il est bon, chers amis, que chaque fois que nous nous levons pour aller communier, nous pensions que nous sommes en train de faire une démarche d'alliance. Et que cette démarche d'alliance-là suppose au départ un engagement à obéir à toutes les paroles que le Seigneur a dites. Autrement dit, chers amis, communier au corps du Christ sans communier aux paroles du Christ, il y aura toujours quelque chose qui manque. Nous, les chrétiens catholiques, nous ne sommes pas habitués à vivre notre alliance avec Dieu en lisant fréquemment, en méditant fréquemment le livre de l'alliance qu'est la Bible. Mais au moins, nous prions en église là. Chaque fois que nous le prenons ici, faites l'effort de vous dire des 3 lectures qu'il y a dans le prions en église, laquelle me permettra aujourd'hui de vivre mon alliance avec Dieu. Et puis emportez ça à la maison. Et pendant la semaine, réfléchissez sur cette parole-là qui peut vous aider à vivre votre alliance avec Dieu. C'est bon? On s'entend?
Il n'y a pas d'alliance sans parole d'alliance, sans livre de la parole d'alliance. Enfin, j'ai parlé d'engagement à vivre l'alliance. Nous sommes des êtres faibles. Vivre l'alliance, ce n'est pas toujours évident pour nous. C'est pour cela que dans la deuxième lecture, le sang de l'alliance est le sang aussi qui nous purifie de tous nos péchés. Vous voyez que nous avons beaucoup de raisons de rendre grâce à Dieu, de rendre grâce à Jésus, toutes les fois que le prêtre nous montre son corps et nous montre son sang. Regardons-le en action de grâce, parlons-lui de tout notre cœur, chantons-le, louons-le. Pas seulement de tout votre cœur. Il m'arrive parfois de voir que des gens prient, ils remuent leurs lèvres pendant ce temps. Au besoin, parlez-lui à voix basse, chantez-le à voix basse, remerciez-le à voix basse. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Je crois en Dieu, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, dit le psaume d'aujourd'hui. Chers amis, Dieu est attaché au bonheur de l'humanité et il est attentif aux cris des femmes et des hommes de notre temps. Adressons-lui en toute confiance nos intentions de prière pour l'Église et le monde. Pour les personnes engagées dans la vie consacrée, qui trouvent leur joie dans la célébration de l'Eucharistie et d'autres moments d'adoration, afin que le Seigneur ressuscité leur apporte sa lumière et les conduise à son Père, prions. Pour les communautés chrétiennes qui sont privées de l'Eucharistie et se nourrissent de la parole de Dieu, afin que le Seigneur les comble de sa présence et touche leur cœur par la bonne nouvelle du salut, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables économiques et sociaux, afin que leurs décisions prennent en compte les familles qui manquent quotidiennement de nourriture sur leur table, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens seuls et marginalisés, privés de liens familiaux ou d'amitié, afin qu'ils trouvent sur leur chemin des guides qui les orientent vers les ressources les plus appropriées, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils participent au rassemblement eucharistique avec joie et reconnaissent le don renouvelé du Christ ressuscité dans la communion à son corps et à son sang. Prions. Dieu notre Père, nous t'exprimons notre émerveillement et notre action de grâce. Tu nous manifestes la grandeur de ton amour par la fidélité à ton alliance et le don de ton Fils Jésus, présent dans la parole de l'alliance, et dans le sacrement de son corps et de son sang, corps et sang de l'alliance. Exauce notre prière et aide-nous à témoigner de cet amour, de cette alliance, tous les jours de notre vie. Nous te le demandons par lui, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous la tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, ils sont offerts à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles, comme unis à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. Tout à l'heure, quand je vais élever le corps et le sang du Christ, je le ferai avec quelques minutes de plus et de façon lente pour vous laisser le temps de le regarder et de lui parler. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs chrétiens, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde
et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 En latin, Panis Angelicus. Et pour bien comprendre le sens des paroles, je vous en fais au préalable la traduction. Le pain des anges devient le pain des hommes. Le pain du ciel met un terme au symbole. Ô chose admirable! Il mange son Seigneur, le pauvre, le serviteur, le petit. Dieu Trinité, en un, nous te le demandons. Daigne, par ta visite, répondre à nos hommages. Par tes voies, conduis-nous au but où nous tendons, à la lumière où tu demeures. Ainsi soit-il. Panis Angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus figuris terminum, ores mirabilis, manducat Dominum, Pauper, Pauper, servus et humilis. Pauper, Pauper, servus et humilis. Panis Angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus figuris terminum, ores mirabilis, manducat Dominum, Pauper,
Père, servus et humili. Père, servus et humilis. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, Poissons salés du littoral gaspésien. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.